Vous savez, il faut savoir être sensible au mouvement de l'esprit. Apprenez à suivre le mouvement de l'esprit. Ne faites pas les choses par habitude ou par accoutumance. Ce matin, avant que je ne prêche, nous allons prier. Lorsqu'elle a commencé à chanter le chant Yeshua, je sentis l'Esprit de Dieu me transporter. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me montrer des choses. Église du Seigneur, ne dormons point comme les païens, comme ceux qui sont dans les ténèbres. Nous allons prier. Lorsqu'elle a commencé à chanter Yeshua, je vous dis qu'elle a été inspirée. Vous savez, je sais reconnaître par la grâce de Dieu quand quelqu'un donne un chant sous l'inspiration de l'Esprit. Lorsqu'elle a commencé à chanter Yeshua, nous allons prier. J'ai vu deux choses ce matin. Vous qui êtes à l'école de dimanche, ne soyez pas distraits, ne soyez pas déconnectés avec nous. Soyez dans le même esprit que nous. Même quand nous sommes dans l'adoration, c'est vrai que vous devez avoir les yeux sur les enfants, mais soyez comme les soldats. Alléluia. La première chose que j'ai vue, le Seigneur m'a montré que l'ennemi veut causer un crash d'avion et d'hélicoptère au Gabon pour endeuiller le pays. Nous allons prier pour cela. La Bible dit que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dans Genèse, il a dit: cacherai-je à Abraham ce qu'il va faire, ce qui doit arriver. C'est pour cela que Dieu a des prophètes dans les nations. C'est pour prévenir non seulement les bonnes choses, mais des événements malheureux. Amen, amen, amen. Si l'Esprit du Seigneur me l'a montré, parce qu'il veut épargner le Gabon de cela. Amen. Alors disons ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père notre Dieu. Père notre Dieu. Il t'a plu dans ta grâce. De révéler à ton serviteur le prophète cet événement malheureux. Nous refusons tout crash d'avion. Nous refusons tout crash d'hélicoptère sur le territoire national du Gabon. Au nom de Jésus, le crash n'arrivera pas. Au nom de Jésus, nous te recommandons, Seigneur, les transports aériens, toutes les compagnies aériennes qui effectuent leur dessert au niveau du Gabon. Au nom de Jésus, toute forme de déplacement par hélicoptère, nous recommandons cela de tes mains. Les anges assurent la sécurité et il n'y aura pas de drame. Et il n'y aura pas de crash. Parce qu'il est écrit dans ta parole que ce que je lierai sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que je te lierai sur la terre sera lié dans les cieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Car l'Esprit du Seigneur me dit: le diable veut faire couler le sang dans ce pays avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année et aussi à une partie de l'année 2027. Nous allons refuser que le sang coule. Nous allons refuser que le sang coule. Nous refusons l'holocauste satanique dans ce pays. Le sang de Jésus a payé pour le salut des Gabonais. Alors disons au nom de Jésus. Nous refusons toute infusion de sang des populations gabonaises
avant la fin de l'année 2024 et pendant l'année 2025. Seigneur, nous te recommandons les familles du Gabon. Elles sont marquées du sang de Jésus. Il y a des gens qui sont en train de faire des pratiques pour que la mort rentre au Gabon. Dieu est en train de me le montrer. Il y a des rituels que les gens sont en train de faire pour que le sang coule. Alors disons, nous refusons l'effusion de sang. Tout rituel satanique pour introduire la mort au sein de famille du Gabon. Nous détruisons ces rituels par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Car Jésus a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Au nom de Jésus, nous marquons chaque famille du Gabon. Nous marquons chaque maison du Gabon. Du sang de l'agneau. De la même manière que le sang était sur le linteau. Le sang de l'agneau était sur le linteau. Nous marquons chaque famille. Et nous déclarons interdiction à la mort. Interdiction au sacrifice. Au nom de Jésus. 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 Nous le décrétons ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Nous le décrétons ce matin. Nous le décrétons ce matin. Nous le décrétons ce matin. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Je vois un géant dans le pays qui va tomber. Avant la fin de cette année, au plus au début de l'année 2027. Il y a un géant qui va tomber. Quand vous verrez cela, souvenez-vous de la prophétie de ce jour. Je vois cela va être médiatisé. Cela va être médiatisé. Il y a un géant connu. Un géant. Je suis en train de voir. Et pendant que le Seigneur me montre cela, Dieu me dit que la délivrance du Gabon va passer par beaucoup de choses. Église de Jésus-Christ du Gabon. La délivrance profonde du Gabon ne se fera pas dans une facilité. Ça va se faire dans une persévérance, dans la bataille. Le prix à payer dans les jeûnes et les prières, par la parole. Et cette délivrance va s'accompagner des jugements de Dieu. Il y a des gens que Dieu va retirer de la terre. Ne pensez pas que la délivrance là va se faire dans la facilité. Le Seigneur me montre des jugements. Dieu va exercer sa sentence. Dieu va exercer. Parce que les oppresseurs ne veulent pas. Les oppresseurs se comportent comme Pharaon. La délivrance du Gabon est comme celle d'Israël. Vous voyez que Pharaon et son armée, qui est l'image non seulement du diable et des démons et des agents de Satan, ne veulent pas. Alors, Église du Gabon, ne pense pas que la délivrance de ce pays, spirituellement, économiquement, que cela va se passer dans la facilité. Mais c'est pas la persévérance. Parce qu'il y a des géants fils d'Anak sur le chemin. Le Gabon est comme Israël lorsqu'il passait par le désert. Les géants fils d'Anak ne voulaient pas laisser Israël rentrer aussi facilement à Canaan.
Église, il faut que tu enlèves la mentalité de la facilité. Si tu veux voir le Gabon être délivré, cela ne va pas se passer dans la facilité. Cette délivrance ne viendra pas si nous sommes fainéants, si nous sommes négligents, si nous sommes paresseux. Non, 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 non. Cela viendra par ceux qui seront déterminés comme Josué. C'est pour cela qu'il a dit à Josué, fortifie-toi et aie mon courage. Sinon, les prophéties vont rester suspendues. C'est une bataille rude. C'est une bataille rude. Oh Seigneur, sois élevé au nom de Jésus. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue à ce culte du dimanche 17 novembre 2024. La Bible dit que le vent souffle, il veut. Tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Église, les chrétiens doivent savoir suivre le mouvement de l'esprit, pas le mouvement du monde, ni le mouvement des réseaux sociaux, mais le mouvement de l'esprit. Savoir à l'heure à laquelle nous sommes, c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. C'est l'heure de prendre les choses de Dieu au sérieux. C'est l'heure d'être comme Marie au pied de Jésus. Ce n'est plus l'heure d'être comme Marc. Arrêtons de nous comporter comme les païens. Arrêtons de faire comme les gens du monde. Les gens du monde ne connaissent pas. Le diable les a aveuglés. Malheureusement, même les chrétiens sont aveuglés aujourd'hui. Le thème de ce jour est l'importance d'être un bon soldat de Jésus-Christ. L'importance d'être un bon soldat de Jésus-Christ. De Timothée 2, versets 3 à 4. L'importance d'être un bon soldat de Jésus-Christ. Nous refusons que le sang coule. Le diable veut faire couler le sang. Le diable veut s'accaparer de l'autel du Gabon. Mais il faut que l'Église amène le sang de l'agneau sur l'autel du Gabon. Sur l'autel du Gabon. Nous refusons que le sang coule. Nous refusons que les armes retentissent. Nous refusons cela au nom de Jésus. 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 Église, ce n'est plus l'heure de dormir. Église, ce n'est plus l'heure de dormir. C'est l'heure d'envahir les programmes de prière. C'est l'heure d'envahir. C'est l'heure d'envahir. C'est l'heure d'envahir. Oh Seigneur, y a-t-il un peuple encore sensible dans ce pays? Y a-t-il encore des chrétiens, Seigneur, sensibles à ta voix dans ce pays? Oh Seigneur, pourquoi ce peuple, pourquoi l'église du Gabon est devenue comme Israël au temps du prophète Jérémie? Ils n'ont pas cru à ce que Jérémie avait vu. Jérémie avait prédit qu'il y aura la captivité, personne ne l'a cru. Et les chrétiens et les religieux, lorsqu'il a vu une chaudière bouillante depuis le nord,
Seigneur, délivre ce peuple, délivre l'église du Gabon de l'insensibilité spirituelle. Seigneur, ne laisse pas que nous soyons comme Israël. Israël a été incrédule. Israël a banalisé les paroles des prophètes. Et le malheur s'est abattu sur Israël. Oh Dieu, élève une armée d'intercesseurs, des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche pour plaider la cause du Gabon devant ta face. Oh Jésus, pourquoi le Gabon est devenu comme le peuple de Noé? Pourquoi les chrétiens, Seigneur? Tu regardes à l'église, mais l'église ne marche pas selon toi. L'église du Gabon est dans la haute distraction. Seigneur, pourquoi l'église est devenue comme le peuple au temps de Noé? Noé avait annoncé que le déluge devait arriver. Personne n'a cru à Noé. Personne. Ils ont rejeté les prophéties, la prophétie que tu avais donnée à Noé. Et le déluge est arrivé. Seigneur, en ce temps-là, la Bible dit que les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Seigneur, l'esprit de la fête, l'esprit de l'ambiance est rentré dans l'église. Oh, quelle tragédie, quelle désolation. Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin, mon âme pleure. Parce que nous nous retrouvons comme au temps de Jérémie. Le peuple n'avait pas écouté Jérémie. Jusqu'à ce que le roi de Babylone avait pris le peuple. Tout était détruit. Tout était brûlé. Personne n'a échappé. Personne n'a échappé. Même ceux qui croyaient en toi. C'est pour cela que tu es averti par la bouche de tes serviteurs les prophètes. Car tu pleures sur le Gabon. Tu pleures sur l'église du Gabon. Oh Seigneur, pardonne le péché de l'église du Gabon qui t'a attristé. L'église du Gabon est devenue insensible comme les païens. Elle ne voit pas ce qui est en train d'arriver. Elle ne voit pas la mer qui est en train de se lever. Elle ne voit pas la tempête qui est en train d'arriver. Elle ne voit pas le vent qui arrive. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas. Seigneur, pitié. Fais grâce aux chrétiens du Gabon de voir. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres nations. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres pays d'Afrique qui ont connu des troubles. Qui ont connu des troubles. Le chrétien gabonais n'est pas meilleur que les autres. Oh Seigneur. 2 Timothée 2, versets 3 à 4. L'importance d'être un bon soldat de Jésus-Christ. Vous savez, Église, j'ai du mal à prêcher. Mon cœur étant là. Vous savez, les prophètes parfois traduisent ce que Dieu ressent. Vous comprenez? Un homme de Dieu pouvait dire que le prophète traduit les sentiments de Dieu. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu est triste, le prophète peut vous le traduire. Quand Dieu est content, il le fait ressentir à ses prophètes. J'ai du mal à prêcher parce que mon esprit est en larmes, comme quand Jésus était à Gethsémani.
Je vais me forcer de prêcher. Dieu veut nous épargner de beaucoup de choses. Mais tout dépend de l'Église. Tout dépend des chrétiens. Tout dépend. Dans chaque pays, Dieu a son œuvre, c'est sur l'Église. Pas sur les hommes politiques. Pas sur les hommes politiques. Pas sur l'armée. Pas sur les forces armées. Mais c'est sur l'Église. L'importance d'être un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a envoyé. Tu peux prendre place. Souffle de Dieu, nous t'appelons, purifier nos cœurs. Au souffle de Dieu, nous t'accueillons. Paul dit à Timothée, souffre, c'est-à-dire prends part aux souffrances, endure les travaux, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il utilise l'adjectif qualificatif bon soldat. Ça veut dire que dans l'église, il y a de mauvais soldats. Bien-aimé, tu n'as pas reçu Jésus-Christ pour être simplement enfant de Dieu, pour être simplement fils de Dieu, mais Dieu veut que tu sois un soldat. Pas n'importe quel soldat, un bon soldat. Ça veut dire que dans l'église, il y a des bons soldats et il y a aussi des mauvais soldats. Amen. Amen. Je vais te choquer ce matin. Tout le monde n'est pas soldat de Jésus-Christ. Tous les chrétiens dans les églises ne sont pas soldats de Jésus-Christ. Tu n'es pas soldat parce que je te demande que nous prions ensemble au nom de Jésus. Nous renversons les autels, nous détruisons les dames dans notre famille. Non. Ça, c'est secondaire. Participer aux prières de combat, répéter les prières après le nom de Dieu, ne fait pas de toi un soldat. Vérité. Tu n'es pas qu'un soldat. Tu peux faire des prières de combat sans être un soldat, un bon soldat de Jésus-Christ. La première chose du soldat ici, c'est la souffrance. Voyez, la Bible dit que la nature ne vous enseigne pas. Quand on envoie un soldat, un militaire en mission, amen. Amen. Comme lorsqu'il y a les checkpoints, quand ils sont dans les ronds-points, amen. Le fait de veiller dehors, il y a le vent, il y a les pluies, il y a les moustiques. C'est une forme de souffrance. Mais comme ils ont juré fidélité et honneur à la patrie, si quelqu'un te dit que le service militaire se fait dans la joie, c'est faux, il t'a trompé. Amen. Vérité. Amen. Amen. Dieu veut que les chrétiens dans les derniers temps, Dieu veut que les chrétiens dans les églises du Gabon soient maintenant des soldats. Le soldat accepte les temps par lesquels il passe. Le soldat, quand il y a la souffrance, il ne rougit pas. Il ne pleure pas. Avez-vous vu un soldat à la guérite ou bien quand le président de la République se déplace? Amen.
supposons qu'il aille au PK12. Vous ne remarquez pas qu'il y a la GR, il y a les militaires partout. Est-ce que vous avez vu que pendant qu'il est sous le soleil, le soldat est en train de pleurer? Non. Alléluia. La chaleur qu'il subit, c'est une forme de souffrance. Amen. Et nous aussi, en tant que chrétiens, il y a une forme de souffrance que nous subissons pendant que nous servons le Seigneur. Amen. Mais nous ne devons pas pleurer. Dieu veut que nous soyons soldats. Parce que quand tu es soldat, tu ne vas pas pleurer devant les peuples. Tu ne vas pas pleurer devant ceux qui te persécutent. Tu ne vas pas pleurer devant ceux qui te rejettent. Tu ne vas pas pleurer devant ceux qui te méprisent. Tu ne vas pas pleurer à cause des moqueries. Amen. Tu ne vas pas pleurer parce que depuis 2 ans, 3 ans, tu n'as pas peut-être le travail. Peut-être ton commerce ne marche pas. Peut-être que tu n'as pas encore un mari. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as un cas d'un enfant, d'un parent que le diable manipule. Peut-être que tu as un conjoint qui est esclave de l'ivrognerie ou qui est esclave d'un gala. Peut-être que tu as un père, une mère, à beau lui prêcher Jésus, il est en train de s'enfoncer dans le mal. C'est une forme de souffrance que tu traverses. Mais le soldat ne pleure pas. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Le soldat, c'est celui-là. Même si dimanche il y a la pluie, même si à l'heure de l'intercession il y a la pluie, il affronte la pluie. Avez-vous vu que quand il y a la pluie, les militaires qui sont devant les camps militaires restent en train de dormir dans leur chambre? Non. Mais pourquoi quand il y a la pluie, le chrétien trouve la raison? Le chrétien ne se déplace pas. Ça veut dire que nous n'avons pas encore l'esprit de soldat. Parce que subir la pluie, c'est une forme de souffrance. Tu n'as que l'argent du taxi ou du clando aller. C'est une forme de souffrance. Ou bien tu marches pour arriver et c'est le retour que tu comptes prendre le clando. C'est une forme de souffrance. Et c'est pour ça qu'il a dit à Timothée que et pas aux souffrances. Amen. Amen. Dieu va mener l'église à cela. Il dit et pas aux souffrances. Lorsque la prophétie d'Anna s'accomplit, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est une forme de souffrance. Tu dois affronter sans pleurer, sans te décourager, sans te relâcher. Même si le découragement veut venir, le soldat refuse le découragement. Dieu veut des soldats dans son église aujourd'hui. Alléluia. La vie du chrétien est semblable à la vie d'un militaire. Voilà pourquoi vous avez vu des gens. Et pourtant ils faisaient des prières de combat avec toi. Au nom de Jésus, je décapite, je renverse. Après quelque temps, le chrétien là, tu ne le comprends plus. Il vient à l'église s'il veut, ou bien il se décourage. Il n'avait pas encore l'esprit de soldat. Dieu veut que le Gabon, l'église du Gabon rentre dans Canaan. Mais nous ne pouvons pas rentrer à Canaan si nous n'avons pas l'esprit de soldat. Que personne ne vous trompe. Amen. Et vous allez dire, est-ce que c'est Dieu qui avait parlé? Oui, c'est Dieu qui avait parlé, mais vous n'avez pas l'esprit de soldat. C'est Dieu qui avait parlé Canaan, non? Amen. Dieu avait parlé de cela à Abraham, non? Amen. Mais est-ce que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont rentrés à Canaan? Non. Il y en a qui sont morts dans les déserts. Amen. Tu peux mourir dans tes promesses. Vérité. Tes promesses peuvent mourir. Et tu penseras que ce n'était pas Dieu qui avait parlé à travers le prophète. Mais Josué, c'est pour cela que Dieu a dit à Josué, prends courage. Josué avait l'esprit de soldat. Amen. Avec les autres. Amen. C'est pour cela qu'il a circoncis. Dieu lui a dit de circoncis. La circoncision n'est pas quelque chose de facile. Dieu veut circoncire
l'église du Gabon. Ça veut dire quoi? Dieu veut que les chrétiens du Gabon acceptent le changement de cœur. Amen. Le cœur des chrétiens du Gabon n'est pas changé. Le cœur de l'église du Gabon a besoin d'être circoncis. Le cœur des chrétiens du Gabon est rempli de méchanceté, est rempli de manque d'amour, est rempli de murmures, est rempli de critiques, est rempli de rébellions, est rempli de désobéissance, est rempli de manfoutisme. Si nous ne laissons pas nos cœurs être circoncis, église du Gabon, nous n'allons pas vivre ce que Dieu a vécu. Et sinon, c'est les sorciers qui vont continuer à contrôler ce pays. C'est vrai. Ils vont continuer à contrôler le pain, à contrôler la nourriture, à contrôler l'argent. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Mais la solution n'est pas dans les pleurs. Ça, c'est vrai. Amen. Voilà pourquoi Dieu va amener l'église du Gabon à être soldat. L'église du Gabon a choisi les pleurs, a choisi le découragement. Mais ce n'est pas ça qui va changer ta situation. Vérité. Tu ne vas pas changer ta situation comme ça. Ce sont ceux qui avaient l'esprit de soldat qui sont rentrés à Canaan. Tout chrétien au Gabon qui ne va pas accepter l'esprit de soldat ne rentrera pas dans le Canaan. Sinon tu vas te retrouver comme ce qu'on a écouté il y a quelques années au Gabon. On va encore faire comment? Dieu ne t'a pas décidé à on va encore faire comment? Amen. C'est une parole de médiocrité. Vérité. Sortons de la médiocrité. C'est une parole de lâche. Vérité. Dieu est même hérité au ciel. Quand entend chrétien dire ça, tu chasses même les anges. Mais oui, ils agissent avec la foi. Et pendant ce temps, le diable était menteur. Et pendant qu'il est menteur, il va t'amener les pensées. Non, tu sais, ça ne change pas parce que là-bas, il n'y a pas l'onction. Il va te dire que papa, il ne marche plus avec Dieu. Il va te dire que non, va dans une église où il y a 100 personnes. Là-bas, il y a Dieu. Alléluia. Amen. Il va te dire, hein, si Dieu était avec papa Eli, pour qu'on est encore chez papa Henri chez papa Henri Combina et maman Judith. Il va te dire des choses comme ça. Il va commencer à te dire, tu ne vois pas que vous êtes en train de tourner en rond. C'est ça que le diable va faire. Oh, le vrai problème, parce que tu as refusé d'être un soldat de Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. Le vrai problème, tu n'as pas voulu être soldat de Jésus-Christ. Il manque l'esprit de soldat. C'est pour cela, nos églises aujourd'hui, quand c'est les réunions de prière, on ne voit plus, on voit deux pelés de tondus. Quand c'est les rassemblements de prière, quand on organise des rassemblements de prière pour le pays, on ne voit pas tout le monde. Mais nous remplissons les mariages. Quand il y a les mariages, nous sommes nombreux. Quand il y a les veillées de décès, nous sommes nombreux. Quand il faut voyager pour les élections, nous sommes nombreux. Nous sommes zélés. Alléluia. Amen. Mais comment nous pouvons avoir du zèle pour la politique et nous n'avons pas du zèle pour les choses du royaume de Dieu, pour notre bien sur la terre et pour la vie éternelle? Non, dis Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, parle-moi ce matin. Dieu veut circoncire le cœur de l'église. C'est-à-dire que Dieu veut que le chrétien change sa façon de voir, sa mentalité, sa façon même de voir les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Dieu veut que le cœur du chrétien du Gabon soit changé, que le cœur du chrétien retrouve l'humilité, que le cœur du chrétien donne à Dieu la première place. Que l'amour du chrétien ne soit pas qu'en parole, mais en action. Amen. Si le chrétien dit qu'il aime Dieu, il doit le prouver. Quand Dieu a besoin de lui à l'église, quand Dieu a besoin de lui à l'intercession, quand Dieu a besoin de lui dans l'évangélisation, quand Dieu a besoin de lui pour aller prêcher. Si le cœur du chrétien du Gabon n'est pas transformé, le réveil va être retardé. Vérité. Ils avaient la promesse quand ils sont sortis de l'Égypte. Mais ils sont morts au désert. Pourquoi?
À cause du cœur. Dieu avait menti. Non. Quand il a donné la prophétie à Abraham, Non. que ta descendance fera 400 ans. Et après 400 ans, je devais la délivrer pour l'amener à Canaan. Mais comment expliquez-vous qu'il meurt dans le désert? Ida, comment expliquer que ceux qui ont reçu la prophétie de Dieu sont morts dans le désert? Leïla, comment expliquer cela? Nadège, comment expliquer cela? Que ceux qui ont reçu la promesse de Dieu meurent dans le désert. Ils sont morts pourquoi? À cause du cœur. Chrétiens, changez vos cœurs. Changez votre mentalité. Changez. Enlevez les mauvaises pensées. Enlevez la méchanceté. Enlevez l'amour du monde. Enlevez. Enlevez les futilités. Enlevez le bavardage inutile. Enlevez tout ce qui est du monde, tout ce qui est péché. Jésus n'a-t-il pas dit, ce n'est pas ce qui sort de l'homme qui sous l'homme. Plutôt, ce n'est pas ce qui rentre en l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Les mauvaises pensées, les adultères, les rancunes, les murmures, les congossats, les critiques, les soupçons du mal, les complexes de supériorité, le mépris, l'orgueil. Voilà! Vous ne pouvez pas gagner vos batailles spirituelles avec ces choses. Ça va vous alourdir et ça va vous ouvrir les portes. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que nos prières n'ont pas d'impact dans ce pays. Regardez comment les sorciers opèrent. Un pays qui est rempli de chrétiens des églises. Alléluia. Amen. Amen. Si on doit circoncire nos cœurs sont remplis de divisions. Tel, vous n'avez pas Dieu. Dieu est chez nous. Ton prophète David dit, il n'y a pas d'onction là-bas. L'onction est chez nous. Ce sont ces choses qui doivent disparaître. Et c'est ce qui retard la gloire de Dieu. Et on est devenu ballottant tout vent. On nous entraîne là-bas, on est là-bas. On nous entraîne là-bas, on est là-bas. Tant que le cœur n'est pas circoncis, on a des divisions. Alléluia. Amen. Comme pouvait dire un pasteur, j'ai écouté un pasteur il y a une semaine, non, il y a 2 semaines à peu près. Il a dit, il ne comprend pas. Quand un chrétien sort d'une église, il voit les chrétiens de l'église dans lesquels il était comme ses ennemis. Même pour dire bonjour, il a même du mal à dire bonjour. Même son ancien pasteur, il le croise, il a même à lui dire bonjour. Voilà les choses qui doivent changer. Le corps de Christ est-il divisé? Non. Est-ce que si ton bras veut aller soulever l'enfant, un enfant là-bas à l'école de dimanche, ton pied va refuser de partir? Non. Mais comment le corps de Christ est divisé? Alléluia. L'hypocrisie. L'hypocrisie a rempli l'église. Dieu veut que le peuple soit circoncis. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué de circoncis. Tu ne peux pas être un soldat efficace si ton cœur n'est pas circoncis. L'hypocrisie est un grand péché qui a envahi l'église. Amen. 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 Alléluia. C'est-à-dire que, je prends un exemple. Quand Anastasie voit Leïla, oh la soeur Leïla, oh Dieu te bénisse, oh ma chérie, tu es belle. Après tu te retrouves avec Nadège au cathédrale. Nadège, tu as vu Leïla aujourd'hui là, son petit chat là. Elle pense pourquoi? Quelle est la plus belle de l'église? Non, les gens dans l'église là, voilà les choses qui attisent le Saint-Esprit. Amen. Après, nous avons dit ça sur Leïla. Quand on Leïla le matin. Oh, la seule Leïla. Oh, tu as pas rajeuni, hein? La paix du Seigneur. Quelle paix du Seigneur? Hypocrisie. Repentez-vous. Quelle paix du Seigneur? L'hypocrisie a envahi l'église. Amen. N'en parlons plus.
entre certains hommes de Dieu, des hommes de Dieu entre eux. Alléluia. Pire encore, certains chrétiens envers les hommes de Dieu. Alors, bonjour papa. Bonjour papa, mais c'est toi qui me crucifies au quartier, jusque dans avec les païens. Amen. Je suis parfois choqué quand j'entends certaines choses des chrétiens, des païens. Comment un païen va savoir qu'à l'église, l'homme de Dieu avait dit ça? Mais il n'y a qu'un chrétien pour aller dire ça au païen. Voilà les choses que Dieu veut que ça soit circoncis. Et ça ne tarde. Oh, Dieu veut que nous rentrions dans Canaan. Mais nous avons du mal à rentrer à cause de ces choses. L'hypocrisie. L'hypocrisie envahit l'église. C'est-à-dire que tu donnes une autre impression. Tu as la haine envers destinée, mais tu montres à destinée que oh, tu l'aimes. Alors qu'au fond de toi, voilà pourquoi la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. C'est pour cela que j'ai l'habitude de vous dire, vous pouvez tromper Papa Élie, mais vous ne pouvez jamais tromper Dieu. Vérité. Parce que c'est Dieu qui exauce les prières. Tu peux me tromper, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. Tu peux me montrer que tu me respectes, or que dans ton cœur tu me méprises. Tu peux montrer à maman Elisa que tu la respectes, or que dans ton cœur tu la méprises. C'est ça l'hypocrisie. Et c'est ça qui retarde ce que Dieu va faire. Et c'est pour cela les sorciers au Gabon. Regardez comment nous menons une vie misérable. Nous prions un grand Dieu. Mais le problème, ce sont nos cœurs. Où vont nos prières? La Bible dit que celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Qui les confesse et qui s'en détourne obtient miséricorde. Alléluia. Ces choses-là réduisent la puissance de nos prières. L'église est remplie d'hypocrisie. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne 10 000 francs pour qu'on achète la tôle. Il voit comme ça au bout de 3 mois. On n'a pas acheté la tôle. Au lieu de venir vers l'homme de Dieu, ou bien même d'aller voir le frère Florent, depuis que je donnais mes 10 000, pourquoi il n'y a pas la tôle? La personne dans son cœur, ou au quartier, commence à dire Anastasie. Anastasie, moi je ne comprends pas. Moi ça fait 3 mois que je donne 10 000 francs de tôle. Mais pourquoi Papa Eli n'achète pas les tôles? Non, moi je trouve que Papa Eli n'est pas un homme de Dieu sérieux. Il est un homme de Dieu. Non, moi je ne sais pas quoi. Et puis il y a dimanche. Bonjour papa. Amen. Bon, à la soeur Anastasie, moi pour le moment je reste d'abord à la maison. Parce que moi, votre église là, je ne vois pas clair. Quand j'achète, j'appelle maintenant la soeur. Alors ma fille, mais ça comment? Non, 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 papa. Non, non, papa, je suis là, je suis toujours avec vous. Hypocrisie. Ta bouche dit autre chose, ton cœur, il y a autre chose. Dans ton cœur, tu soupçonnes Papa Eli. Dans ton cœur, tu considères que Papa Eli n'est pas un homme sérieux. Hypocrisie. Et c'est ça qui remplit nos églises. Et toutes les églises du Gabon sont comme ça. Et c'est pour ça que nous avons du mal à démarrer. Amen. Comme avait dit un prophète il y a quelques années. Il a fait des statistiques. Il a dit qu'au Gabon, il y a près de 1000 églises. Mais il a l'impression que l'église n'est pas de l'impact. Comment la sorcellerie continue à grandir? Comment si les satanistes veulent faire un sacrifice par accident, il y a les sacrifices. Mais où sont les chrétiens? Le vrai problème, ce sont nos cœurs. Ce sont nos cœurs. Nous sommes faux. Nous sommes hypocrites. Et c'est ça que Dieu veut, qui doit être changé. Alléluia. Au lieu de venir, papa, mais depuis là, on ne va pas encore toller. On ne tolle pas. Amen. Et papa, il va te rappeler qu'une tollback que nous avons vue ici, chaque tollback que nous avons mis dans la maison de papa, une tollback coûte 45 000. Amen. Amen. Et que depuis 3 mois, vous êtes peut-être à 2 qui ont donné à la trésorière. C'est-à-dire qu'il n'y a que 20 000 francs. Or que nous devons acheter peut-être
il manque 4 tollbacks. Multipliez 4 tollbacks par 4. Avec le transport, nous sommes à plein de 220 ou 250 000. Et papa va t'expliquer. Alléluia. À ce moment, tu n'es pas une chrétienne hypocrite. Parce que tu as cherché à savoir. Mais tu as donné 10 000. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de chercher à savoir, tu enlèves ton corps. Tu vois Leïla, tu vas saquer l'homme de Dieu. Et c'est ça que la Bible appelle l'hypocrisie. C'est-à-dire que toi-même, tu es dans le faux. Pendant que tu dis que papa Élie n'est pas sérieux, Dieu aussi a la tête de dire que c'est toi qui n'es pas sérieux parce que tu aurais dû chercher l'information. Et nos églises sont remplies de chrétiens d'hypocrisie. Alléluia. Il n'y a pas qu'à parole de vie. Hein. C'est pas tout ça comme ça. Ça me fait plus de 35 ans dans le Seigneur. J'échange et je discute avec les pasteurs. C'est pratiquement les mêmes choses que nous racontons dans toutes les églises. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je suis dans beaucoup de groupes WhatsApp de tous les pasteurs du Gabon. Alléluia. Amen. Voilà les choses qui doivent être changées. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Il y en a même d'autres qui trouvent d'autres raisons. Amen. Oh non, papa, j'ai maintenant du pouvoir. J'ai du mal à trouver le taxi. Alors que le vrai problème, ce n'est pas le taxi. Le problème, c'est que tu as donné tes 10 000 à qui veut l'entendre. Alléluia. Amen. Amen. Le cœur doit être changé. Dis que Seigneur, mon cœur a besoin d'être changé. Seigneur, mon cœur a besoin d'être changé. Tu veux manifester le réveil. Tu veux manifester le réveil. C'est le temps de vivre Canaan. Mais nous avons un problème. Tu dis ce matin par le Saint-Esprit que le cœur de l'Église doit être circoncis. Donc la première chose, c'est la souffrance. La quatrième chose, la Bible dit qu'il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a envoyé. Amen. S'embarrasser des choses de la vie, c'est-à-dire que tu ne peux pas, il n'y a pas de soldat. Pour être un bon soldat, tu ne dois pas te soucier des choses de la vie. Tu ne dois pas t'inquiéter. Mais aujourd'hui, nous avons laissé l'inquiétude, les soucis de la vie prendre la place de Dieu. Si tu marches toi avec les soucis, c'est que tu n'es pas un bon soldat. Et il arrivera un moment donné, tu ne seras plus fidèle, ni dans ton comité, ni dans les programmes de prière de l'église, ni dans des rassemblements, que ce soit les rassemblements de prière à l'église, que ce soit des rassemblements de prière à l'extérieur, comme actuellement où il y a plein de programmes. Il y a plein de programmes de prière à l'église, dans les qu'on a fait pour les églises. Il n'y a pas que parole de vie qui doit faire pour que ton règne vienne. Comme notre programme qui rassemble, il y a au moins 4 ou 7 églises qui participent. Il y a l'église plénitude, il y a l'église, le ministère de la puissance, il y a d'autres membres des autres ministères qui participent à ce programme pour la nation. Il y a d'autres programmes. Si vous avez regardé dans le groupe WhatsApp de l'église, je vous ai partagé beaucoup de programmes de prière, même des femmes, de plusieurs églises même. Amen, amen, amen. Amen. Il y a même une servante de Dieu qui est à Port-Gentil, qui m'a contacté, qui m'a dit qu'elle va même venir pour un programme de prière ici à Libreville, pour le pays qui rassemble des églises. Oui, qui m'a contacté. Elle va payer son billet. Toi, tu es prêt à payer ton billet pour aller à Port-Gentil pour la prière? C'est quand tu as la dimension du soldat, du bon soldat, que tu fais ces sacrifices. Amen. Mais toi, tu es prêt à payer le billet pour un mariage de ta cousine au Konja ou en Bigou. Dieu seul sait le passage aller-retour d'ici Bigou. Sans hésitation. Cette servante de Dieu là, elle est retraitée. Est-ce que vous comprenez? Son église est encore en location. Amen. Amen. Mais le prix qu'elle va payer le billet pour Libreville, parce que la prière est plus importante que tout. Si le pays est en feu, tu crois que tu vas encore faire tes bricoles? Tu vas encore aller ta plantation? Non. Tu vas encore aller? Moi j'étais à Brazzaville, quelques années après la guerre. J'ai vu un inspecteur de douane. Il me parlait. Il m'a emmené chez lui, ma fille, Idak. Je vous parle des choses authentiques. Il m'a monté.
Je ne savais pas que les balles des armes des militaires transpercent les villes comme ça. Il m'a montré les impacts. Il m'a dit, je garde ça comme souvenir pour montrer à mes enfants et petits-fils. Il m'a montré dans l'une de ces villas, avec un autre pasteur gabonais. Il dit, regardez, vous voyez les trous là. Il dit, ce sont les trous de la guerre. Et il m'a dit, Gabonais, ne souhaitez jamais cela. Il m'a dit, Gabonais, ne souhaitez jamais cela. Donc quand vous voyez une maman comme ça, elle est servante de Dieu. Elle va payer le billet libre, Port-Gentil, libre et vie, et après elle repartit à Port-Gentil pour un rassemblement de prière. C'est parce qu'elle a compris l'importance. Il n'y a pas de grande chose sans payer le prix. Le prix en temps, le prix en argent, le prix en énergie. Si nous continuons à rechercher la facilité, nous risquerons de tomber dans le piège du diable. La deuxième chose d'un militaire, il ne doit pas, la Bible dit qu'il ne s'embarrasse pas. Ça dit que tu ne dois pas t'inquiéter. Être un bon soldat de Christ, tu prends tes inquiétudes, tu prends tes problèmes, tu prends tes soucis de la vie, les dettes que tu as envers les gens, les besoins de travail, les besoins de stage, les besoins de construire, les besoins des études de tes enfants, les besoins des diplômes de tes enfants, tu prends, ou les besoins de la santé de tes parents, tu prends, tu laisses entre les mains de Jésus. Et tu fais ton travail. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez des parents militaires. Est-ce que quand vous avez un parent gravement malade, quand le parent ou le père, la mère d'un militaire est gravement malade, et que le commandant-chef l'envoie en mission, vous avez déjà vu le militaire n'est pas parti. Hein? Vous avez des parents qui sont des gendarmes, qui sont des militaires, qu'on envoie souvent en mission. Alléluia. Ou bien ceux qu'on a envoyés à Bangui. On dit un militaire qui a Bangui que ta mère ici est entre la vie et la mort. Vous avez vu le militaire arrêté, interrompre sa mission à Bangui pour revenir. Vous qui avez des parents qui sont allés à Bangui un jour. Ou en mission même ici dans le Gabon. Alléluia. Parce que quand ils jurent honneur à la patrie, leurs problèmes sont secondaires. Amen, amen. Et pour que l'église du Gabon aille loin, nous ne devons pas mettre nos soucis devant. Dieu d'abord. Eux, c'est d'abord la défense de la patrie. Nous, la patrie dont on parle ici, ce sont les choses de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. La prière, l'évangélisation, le service de Christ. C'est ça d'abord la priorité. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous avez déjà entendu un militaire, son père est décédé, par exemple, aujourd'hui c'est la sortie du corps. Il est parti pour une mission de 10 jours. Vous avez déjà entendu que il dit au chef, moi je m'en vais, je prends mes choses, je m'en vais. Vous avez déjà entendu ça? Hein? Non! Mais pourquoi nous, Église, et c'est cette dimension que Dieu veut nous amener? Est-ce que quelqu'un comprend? S'il y a un deuil de 1 mois, quand tu es soldat, tu ne vas pas passer tout le mois d'abord au deuil. Maman Florence, il faut faire le service à ma place. Nous, le deuil là, il paraît que ça va durer 1 mois. Ici à Libandeng. Donc vous reviendrez pour 9 qu'après 1 mois. Vous avez vu ça? Même quand tu travailles, tu vas t'absenter à ton travail 1 mois parce que tu es un deuil. Mais pourquoi c'est l'œuvre de Dieu? On s'absente. Mais parce qu'on n'a pas encore l'esprit de soldat. C'est la vérité. Dieu veut que les chrétiens du Gabon retrouvent l'esprit de soldat. Quand les chrétiens du Gabon vont retrouver l'esprit de soldat, on va remplir les églises. Quand c'est le programme de prière, nous serons là. Les programmes de rassemblement de prière au gymnase, à Veilla, ou je ne sais où, on sera là. Évangélisation au rond-point des Aillons, on sera là. Évangélisation dans ton école au quartier, tu seras là. Amen. Quand tu deviens soldat et que Dieu t'a dit d'évangéliser chaque vendredi d'après-midi, samedi d'après-midi, ou tel jour, un établissement scolaire. Amen. Même si
il te reste 1 kilo de riz, tu vas aller évangéliser. C'est ça l'esprit de soldat. C'est-à-dire que tu ne te soucies pas d'abord de ton besoin. Or, nous, qu'est-ce que nous faisons? Comme il reste 5 kilos de riz là. Non, je ne veux pas aller à l'évangélisation aujourd'hui. Je vais aller combattre dans tout libre-vie. Je vais aller chez la sœur Samantha. Est-ce que tu m'envoies 1 kilo de riz? Ça n'a pas. Je vais aller chez Leïla. Ça n'a pas. Je vais aller chez Maman Huguette. Ça n'a pas. Bon. Alléluia. Je vais tourner comme ça. C'est qu'on n'a pas encore l'esprit de soldat. Alléluia. Amen. Donc, le soldat ne se soucie pas. Troisième moment, le soldat est caractérisé par l'esprit de soumission et d'obéissance. Amen. Amen. Avant le vote, j'ai vu des berliers qui passaient au PK12. Et quelqu'un disait que c'est ceux qu'on les envoyait dans des villes en province aller superviser. Mais je vous pose une question. Les soldats qui allaient là, ils n'avaient pas de choses à faire pendant les jours fériés. Si. Hein? Vous êtes sûr qu'ils n'ont pas de choses à faire? Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, dès qu'on a dit, toi, Clément, Florent, Cyril, tu es retenu pour la mission, par exemple, tu vas les superviser, par exemple, on dit à Makoku, tu montes dans Iveco. Oui, tu t'en vas. Amen. Mais pourquoi ils n'ont pas refusé? Hein? Regardez les films des militaires. Vous n'avez jamais vu, quand vous voyez même les militaires français, les militaires américains. Vous êtes sûr que les militaires français que nous avons ici, ils ont choisi de venir servir ici au Gabon pendant qu'il y a d'autres militaires qui sont en France, avec leur famille. Amen. Regardez les films. Dès que le capitaine ou bien le général dit tel. Est-ce que vous avez déjà vu que ce militaire dit que non? Amen. Ils disent à vos sorts. À vos sorts, mon général. À vos sorts, mon capitaine. À vos sorts. Vous n'avez pas remarqué? Hein? C'est ça que Dieu veut que l'Église adopte. Mais l'Église, les chrétiens ne se comportent pas comme les soldats. L'homme de Dieu dit qu'on va faire tel programme à telle place. Il y en a qui foutent. Maman Elise a dit qu'on va faire tel programme à telle place. Il y en a qui disent que je ne suis pas dedans. Hein? Vous n'êtes pas comme des soldats. Et l'église, les assemblées de Dieu du Gabon, les églises du Gabon, nous n'avons pas encore un bon soldat. Alléluia. Amen. Nous avons plutôt mené la politique, la démocratie. Dieu n'est pas le Dieu de la démocratie. Amen. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la politique. Amen. Parce que dans la démocratie, les gens aiment bouder, il y a l'opposition, il y a la majorité. Et les églises du Gabon sont maintenant comme ça. Il y a l'opposition, il y a la majorité. L'homme de Dieu dit qu'on fait comme ça, il y a l'opposition. Comme vous voyez, quand il y a un chef d'État, dès que le chef d'État dit ceci, les opposants s'élèvent pour dire non. Amen. Je suis pas en train de parler du nom du vote. Et je vais mener au référendum peut-être. Je suis pas en train de parler du nom du référendum. Amen. Quand bien même il y a eu des opposants qui ont aussi dit non. Alléluia. Et c'est ce que Paul dit à Timothée. Un bon soldat, c'est un soldat soumis. C'est la soumission. Permettez-moi de vous raconter rapidement un témoignage. Il y a un homme de Dieu de la place que vous connaissez. Suivez-moi attentivement. Et c'est là que j'ai compris que d'autres n'étaient pas des soldats. Dieu l'avait parlé. Alors ils sont allés et deux personnes avaient reçu dans l'église. Des intercesseurs, des collaborateurs, d'autres pasteurs. Et cet homme de Dieu, ils sont partis en évangélisation dans une ville. De la place de l'intérieur du Gabon dont j'étais le nom. J'étais le nom du pasteur parce que je n'ai pas l'autorisation de donner le nom de ce pasteur ici. C'est un pasteur gabonais que vous connaissez très bien. Amen. Quand ils arrivent dans la ville, suivez-moi attentivement. Les monitrices, suivez-moi. Ils devaient faire une semaine d'évangélisation. Ils ont commencé l'évangélisation, je crois, à la place de l'élève des présents ou à la place publique. Premier jour. Deuxième jour. Je pense, à la fin du troisième jour, Dieu parle à l'homme de Dieu. Écoutez attentivement. C'est pour vous dire que l'homme de Dieu, ce n'est pas la démocratie. Il y a des choses que Dieu peut dire aux leaders et il ne vous le dit pas. Amen. Amen. Les généraux, quand les généraux décident
de faire une opération, est-ce que vous êtes sûr que le général dit tout à juste au dernier soldat? Il fait une convocation. Tel bataillon, tel régiment, vous allez aller superviser là-bas. Amen. Amen. Si vous voyez des choses bizarres, vous réagissez comme ci, comme ça. Les soldats disent quoi? À vos ordres. Amen. Amen. Mais les soldats ne commencent pas à dire, ah, j'ai remarqué que le général, il dirige seul. Vous avez déjà entendu un militaire dire ça? Que le capitaine, il dirige seul. Hein? Le capitaine, avant de nous envoyer, avant de m'envoyer à Makokou, il devait d'abord me consulter. Moi, à l'élection 2023, je suis allé superviser à l'intérieur. Maintenant, l'élection du référendum, en 2024, on m'envoie encore. Non, 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 non. Et il aime décider seul. Vous avez déjà entendu un militaire dire ça. Vous avez déjà entendu un général dire ça. Mais c'est dans l'église que nous, on réagit comme ça. C'est que nous ne sommes pas encore des soldats. Hello. Les monitrices. Vous avez déjà vu une armée invisible qui a déjà appris que les anges de Dieu, en dehors de Satan, qui s'est révélé. Vous avez déjà entendu que l'archange Michel a refusé d'obéir à Dieu. Ou l'archange Gabriel. Amen. Dieu dit à l'archange Gabriel, va au Congo, il part. Va au Gabon, il part. Va dans la famille de maman, il vient. Va renverser les autres, il part. Vous l'avez déjà dit que non. Dieu, tu m'envoies trop. Mais parce que les anges sont organisés aussi comme l'armée. Amen. Amen. La seule armée où il y a les désordres, ce sont les chrétiens. C'est vrai. L'homme de Dieu dirige seul. Vous avez déjà entendu un capitaine demander à vos parents qui sont des chefs, qui sont des lieutenants. Est-ce que tu as déjà entendu un soldat te dire que tu diriges trop? Dès qu'il appelle, Camille, à vos ordres, mon capitaine. Amen. Et pourtant, il a envoyé Camille là hier. Mais aujourd'hui, il envoie à vos ordres, mon capitaine. Vous avez déjà dit que Camille va dire non. Il est en train de diriger seul. Alléluia. La soumission, l'obéissance. Hello. Amen. C'est la soumission. Tu ne peux pas être un bon soldat de Christ. Soit être un chrétien soumis. Amen. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas la démocratie. Amen. C'est la monarchie. Ni, alléluia. Non, ce n'est même pas la monarchie. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est la théocratie, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est maître et qui règne. Alléluia. Amen. Dieu peut dire des choses à l'homme de Dieu sans que vous le sachiez. Je reviens rapidement sur le témoignage du pasteur. Alors, arrivé au 3e jour, le Seigneur dit au leader que arrêtez la campagne, repartez vite sur Libreville. Vous entendez? Quand l'homme de Dieu a réuni les membres de comité, comme parfois je tiens des réunions de comité ici. Amen. Bien-aimés, je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez reçu qu'on devait faire cette mission, mais le Seigneur m'a dit on interrompt. Vous savez ce qui s'est passé? Nadège, tu connais ce qui s'est passé? Oh, non, non. Et suivez-moi les mamans des monitrices là-bas. Je sais que parfois les enfants, vous êtes obligés de surveiller. Pendant que vous avez les yeux sur les enfants et aussi une oreille ici. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les monitrices? Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a une partie qui a commencé à bouder. Non, non, non. Amen. C'est-à-dire que tu vois par exemple Ida qui boue. Comment ça? Dieu nous a dit qu'on vient pour une semaine. C'est comment le pasteur? C'est comment? Il y en a d'autres qui ont dit ok papa, on te suit. D'autres ont dit on commence à bouder. Hein? L'homme de Dieu, il aime diriger seul. Il prend les décisions seul. Il prend les décisions seul. Amen. Mais Dieu, quand il parle à son leader, c'est le leader que Dieu a appelé. Et vous venez aider le leader dans la vision. Dieu n'est pas obligé de vous dire ce qu'il a dit au leader. Amen. Il y avait deux qui voulaient. Vous savez ce qui s'est passé? Quand ils reviennent à Libreville, quelques jours après, quelqu'un proche, il parlait d'une autorité politique de l'endroit. Ma fille avait déjà préparé, payé des bangalos pour les attaquer. Vous comprenez? Amen. Amen. Ma fille, tous ceux qui avaient boudé, qui avaient dit que l'homme de Dieu aime prendre les décisions sur bouche bée. Amen. Donc faites très attention. L'église, ce n'est pas la démocratie.
Est-ce que vous comprenez? Vous ne savez pas comment Dieu conduit son serviteur. Amen. Et quand vous ne comprenez pas, la sagesse veut que vous vous rapprochez de l'homme de Dieu. Papa, je ne comprends pas ça. Et l'homme de Dieu va t'expliquer. Amen, amen, amen. Amen. Si l'homme de Dieu n'avait pas obéi à Dieu, imaginez-vous ce qui serait passé. On aurait dit que les pasteurs ont sacrifié, n'est-ce pas? Hein? Donc faites très attention. La tâche que nous menons là n'est pas une tâche facile. Mais c'est très facile d'ouvrir la bouche contre l'homme de Dieu. Mais vous ne savez pas la tâche que nous menons. Vous ne connaissez pas les combats que nous menons. Vous ne connaissez pas les nuits de prière. Est-ce que vous comprenez? Parfois, on ne dort plus comme vous. Il y a 3 jours, j'ai fait une veillée de prière. De 23h, je dormis à 4h du matin. À 7h, 8h, il fallait me lever. Vous ne savez pas ça? Donc, quand je paye un prix comme ça, et que toi, tu prends ta bouche pour parler mal de papa Élie, je suis que le Dieu du ciel, là, il est d'accord avec toi. Pendant que toi, tu dormais, parfois, il y a des attaques qui devaient venir dans ta famille. Mais comme j'étais en train de veiller, les anges lui envoient les anges. Est-ce que vous comprenez? Amen. La soumission et l'obéissance. Tu ne peux pas être un bon soldat de Christ. Tu n'es pas soumis à tes leaders. Tu n'es pas soumis aux pasteurs, aux mamans pasteurs, aux responsables du comité. Voilà ce qui nous manque aujourd'hui dans l'église. Il n'y a pas de soumission. Un responsable de comité dit qu'on va faire ça. Il y a toujours une catégorie qui sont en train de bouder. L'homme de Dieu dit qu'on va faire ça. Il y a toujours une catégorie qui est en train de bouder. Mais Dieu, lisez toute la Bible. Dieu n'a jamais été d'accord avec la boudée. Regardez, quand Israël sort de l'Égypte, Dathan, allez, Corée, on commence à dire, hein, Moïse nous a menés dans un lieu désert. Le prophète Moïse. Il n'y a rien de nouveau et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, papa Élie, hein, il fait comme ça, il fait comme ça. Ils ont commencé à bouder. Vous avez vu que Dieu a pris s'est rangé des opposants. Non. Non, je vous pose une question. Vous avez vu que Dieu s'est rangé d'opposants. Non. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ouvert la terre, a ouvert sa bouche. Et plus de 200 personnes ont été englouties. Vous prenez encore Myriam et Aaron. Hein? Moïse a pris une femme égyptienne. Donc il n'y a que Moïse que Dieu parle. Moi aussi Dieu me donne les songes. Hein? Ah, Dieu me parle. Hein? La sorte destinée. Je te dis que papa Élie, il ne sait pas que moi aussi Dieu me donne les songes. Dieu me donne beaucoup de songes. Maman Lisa ne sait pas que Dieu me donne beaucoup de songes. Amen. Il pense qu'il n'y a que lui. Hein? Mais regardez ce qui s'est passé. Est-ce que Dieu s'est mis du côté de la sœur de Moïse? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? A été frappé. Ils ont été frappés de la lèvre. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas l'opposition. C'est pour cela que c'est dangereux de parler contre l'homme de Dieu. Amen. Vous savez, il y a quelque chose d'un homme de Dieu que je connais qui s'est passé ici à Libreville. Il avait parlé contre l'homme de Dieu, humilié publiquement. Quelqu'un que je connais. Vous savez ce qui s'est passé? Une semaine après, non, quelques jours après, on l'a enlevé de son travail. Quand il a commencé à demander ce qui se passe, les gens lui ont dit, souviens-toi que tu as mal parlé à un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est une autorité. Qu'il ait tort, qu'il ait raison, il faut faire attention. Amen. 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 Et pourtant Moïse, c'est une femme d'adultère. Il a pris une autre femme. Amen. Les problèmes des hommes de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'occupe. Vous ne devez pas mettre jamais votre bouche. Il ne faut jamais vous opposer. L'homme de Dieu dit qu'on va faire un programme, ça ne te pose pas n'importe comment. La maman de l'église, pasteur Élise a dit qu'on va faire, ne te pose pas n'importe comment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est même mieux pour toi. Peut-être même d'une. Alléluia. Amen. Il ne faut pas ouvrir les bouches n'importe comment. Mais qu'est-ce qui se passe? La lèpre est venue sur Myriam. La lèpre est venue sur Aaron. Alléluia. Amen. Donc le fait que vous avez des visions, des songes, ne veut pas dire que vous êtes devenu supérieur à celui qui a la vision, à celui que Dieu a mis devant vous pour vous conduire. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le bon soldat, c'est la soumission. Et la soumission manque aujourd'hui à beaucoup de chrétiens. L'homme de Dieu dit que tel samedi on va au terrain. Comme toi, quand ça te pique, toi tu vas à ta plantation où tu vas débourser ton terrain qui est à Wungu.
ou à Libandais. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas l'esprit de soldat. Le problème, c'est que, comme je le dis, vous pouvez tromper les hommes de Dieu, mais Dieu, vous ne trompez pas. Dieu sait que ta raison n'est pas valable. Amen. Tu pouvais être au terrain avec les autres. Amen. Tu n'es pas encore un bon soldat. Quand tu es chrétien qui trouve toujours des excuses, tu n'es pas un bon soldat. Et c'est ce que Paul dit à Timothée. Il dit, sois un bon soldat. Le bon soldat se caractérise par la soumission. On dit, il y a sorti l'évangélisation, tu es là. Mais ce n'est pas, il y a sorti l'évangélisation, la sœur Élisée te demande. Tu dis à la sœur Élisée, non, je ne peux pas venir. J'ai mal au genou. Mais quand on revient de l'évangélisation, voilà, la sœur Élisée te voit, tu marches avec un panier, tu reviens au vin, avec un panier de bananes des aubergines. Tu penses que tu trompes qui? Tu te rends un mauvais service à toi-même. C'est que tu n'es pas encore un bon soldat. Le bon soldat, c'est pas je renverse, je terrasse, ça c'est secondaire. Tu n'as pas encore le caractère. Et ce genre de chrétiens ne peut pas contribuer efficacement pour que le Gabon sorte de la pauvreté, sorte de la misère. Et nous sommes les premiers, nous nous plaignons. Oh, nous ne trouvons pas le travail. Oh, il y a la misère. Oh, il y a la galère. Oh, 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 oh. Mais tu n'es pas prêt à payer le prix pour manger. Amen, 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 amen. Le Gabon a besoin d'une église de soldats. La mentalité de soldat, c'est la soumission. La soumission et le respect, l'obéissance. Nathan n'avait pas l'esprit de soldat. C'est pour cela que Nathan n'est pas entré à Canaan. Il est mort dans le désert. Ne soyez pas des chrétiens Nathan et Corée qui ont murmuré contre l'homme de Dieu et qui sont morts dans le désert sans rentrer à Canaan. Et beaucoup de chrétiens ont enterré leurs promesses, leurs prophéties, parce qu'ils sont animés de l'esprit de Corée et de Dathan. Ils ont goûté. Voilà, Moïse nous amène. Et Imman nous amène où? La sœur Nadège. Papa nous amène où? Maman Ils sont morts dans le désert. Vous avez entendu que Dathan est rentré à Canaan avec les autres. Ils sont morts dans le désert. Mais écoutez, c'est bizarre que le diable ait appelé les chrétiens. Tu dis que tel homme de Dieu n'est pas bon. Tu quittes là-bas, tu viens chez Papéli. Papéli, c'est aussi n'est pas un bon homme de Dieu. Tu quittes, tu vas là-bas. Mais écoutez un peu, il faut vous asseoir. Tu as 4 pasteurs qui ont prié pour toi pour le même problème. Ça revient, pose-toi la question. Ça veut dire que le problème, ce ne sont pas les hommes de Dieu, c'est toi-même. Vérité. C'est toi-même. Assieds-toi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dieu va commencer à te parler que ton cœur n'est pas circoncis. Ton problème, c'est que tu aimes te révéler. Ton problème, c'est que tu aimes t'opposer. Ton problème, c'est que tu fais selon les sentiments de ton cœur. Ton problème, c'est que tu n'as jamais appris à la soumission et l'obéissance. Tu n'es pas un soldat qui apprend la soumission. Dieu veut que l'église soit des soldats. Amen. Amen. L'homme de Dieu dit qu'on fait mouvement là-bas, tout le monde se range. Pasteur Elisa dit qu'on fait mouvement là-bas, tout le monde se range. C'est ça. Être soldat de Christ. Mais beaucoup ne sont pas des soldats de Christ dans les églises de Gabon. Beaucoup, ce sont des politiciens. Nous avons emmené l'esprit de la politique, l'esprit de la majorité et l'esprit de l'opposition. Et ça attriste le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est attristé. Le soldat, c'est la soumission. Le soldat, c'est l'obéissance. Le soldat, c'est l'humilité. Il exécute les ordres. À vos ordres, mon général. Et l'église, je termine en disant, la seule armée qui abat ses généraux, ses capitaines, ses officiers, c'est l'église. Avec la langue. Les hommes de Dieu sont comme des généraux. Mais vous les attaquez avec vos langues. La langue que vous devez attaquer les démons, détruire les hommes de sortir. Amen. C'est la seule endroit qui est désorganisé. Peut-être que j'exagère, mais il y a une vérité là-dedans. C'est pour cela que Paul a dit, il a interpellé d'être un bon soldat. Amen. Église du Gabon, chrétien du Gabon. Es-tu un bon soldat ou un mauvais soldat? Tu dois t'examiner.
rentrer au fond de toi-même. N'écoute pas tes pensées. N'écoute pas les Datans, les Corées. Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que tu fais? Tu peux tromper Papa Élie, mais est-ce que Dieu est d'accord? Cherche à savoir si Dieu est d'accord. Cherche à savoir est-ce que Dieu est d'accord. Ta façon de faire. J'aime bouder. J'aime te poser. Le sage écoute. À la rigueur, il s'incline devant Dieu. Et Dieu va te dire, vas-y. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que les chrétiens du Gabon soient soldats. Un bon soldat. On a beaucoup de soldats dans l'église. Mais est-ce que tu es un bon soldat? On peut avoir une église de 50 membres et avoir juste 5 bons soldats. On peut avoir une église de 100 membres et avoir juste 10 bons soldats. On peut avoir une église de 500 membres, mais avoir 20 soldats. Vous savez, je termine. Et pendant que je suis en train de parler de ça, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, le diable n'a pas peur du nombre de personnes rassemblées dans une église. Le diable a peur des chrétiens qui mettent en pratique ces choses. Amen. Ce n'est pas le nombre. Une église peut être remplie de 1000 personnes, mais il y a peut-être 10 personnes ou 100 personnes qui font trembler le diable. Nous devons prier pour qu'il y ait des soldats. Le soldat inobéissant. Le soldat fait l'œuvre de Dieu. Le soldat, il va au front. Le front ici, c'est la prière, l'intercession, les programmes de prière. Le front ici, c'est l'évangélisation. Parce que la parole de Dieu est une arme offensive. Le bon soldat, c'est celui qui est toujours dans l'évangélisation. C'est pour cela que vous allez lire. Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Oui. Nous voulons que le Gabon soit délivré. Soyons des personnes qui parlent de Jésus. Nous devons prêcher Jésus et nous devons être dans la prière. Le bon soldat, il ne fuit pas l'évangélisation. Il évangélise en toute occasion favorable ou non. Il invite des hommes et des femmes à l'église pour écouter la parole de Dieu, être transformé, être sauvé, pour que le jour qu'il meurt, il va au ciel. Il aille au ciel. Parce que personne ne connaît le jour qu'il quittera. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Oui. Le soldat, il remplit sa mission. Parce que chacun de vous, autant que vous êtes, vous allez rendre des comptes à Dieu. Amen. Que ce soit vous, que ce soit ceux qui ne viennent plus, que ce soit ceux qui sont partis de l'église, chacun rendra des comptes à Dieu. Que personne ne vous trompe. Alléluia. Amen. De ce que tu auras fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tenons-nous debout. Dis Seigneur, ce matin, Seigneur, ce matin, tu nous as beaucoup parlé. nous a beaucoup parlé. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Tu veux des cœurs circoncis dans l'église du Gabon. Tu veux des cœurs circoncis dans l'église du Gabon. Parce qu'il n'y aura pas de rebelles Parce qu'il n'y aura pas de s'il n'y a pas la circoncision. s'il n'y a pas de circoncision. Tu as dit ce matin Tu as dit ce matin que la délivrance du Gabon que la délivrance du Gabon ne se fera pas dans la facilité, ne se fera pas dans la facilité, mais par des hommes et des femmes déterminés, par les hommes et les femmes déterminés, qui ont l'état d'esprit du bon soldat, qui ont l'état d'esprit du bon soldat, qui accepteront d'être circoncis. qui accepteront d'être circoncis. C'est-à-dire une transformation profonde. Une transformation profonde. Nous rejetons aujourd'hui la transformation profonde Nous rejetons aujourd'hui la transformation pour courir vers les bénédictions. pour y vers les bénédictions. Or, les grandes bénédictions Or, les bénédictions sont attirées sont attirées par la transformation profonde. Transformation profonde. Parce que tu ne veux pas que nous ayons des miettes, Tu ne veux pas que nous ayons des miettes. mais tu veux que nous ayons le gros lot. Tu veux que nous ayons le gros. Tu interpelles l'église à la circoncision. Tu interpelles l'église à la circoncision. Nos cœurs ont besoin d'être circoncis. Nos cœurs ont besoin d'être circoncis. Quand l'église du Gabon Car l'église du Gabon est remplie de fausseté, est remplie de fausseté, de l'hypocrisie, de l'hypocrisie, du mensonge, des murmures, du manque de pardon,
de la rébellion, de l'insoumission, de l'impolitesse, de la méchanceté, de l'égoïsme et de l'amour du monde. Alors que tu as dit dans ta parole, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Nous n'avons plus l'esprit du bon soldat. La preuve, Seigneur, nous sommes attachés aux choses matérielles. Nous sommes maintenant attachés aux choses de la terre, à l'argent, au travail, au mari, à la femme, au business, au commerce, au projet d'affaires, plus que toi. Au fait, nous aimons plus les mariages, plus les choses de la terre par rapport à toi. Alors que tu as dit que la terre passera. Et tous les jours, il y a un enseignement que nous ne tirons pas. Nous voyons des hommes et des femmes mourir qui laissent même des biens. Tu es en train de nous enseigner que nous n'emporterons rien et que nous devons remplir notre mission. Nous devons remplir notre mission. Nous devons remplir notre mission en étant un bon soldat. Seigneur, aide-moi à laisser mon cœur être circoncis. Aide l'église du Gabon à laisser son cœur être circoncis. Parce que tu dis que tu veux circoncire le cœur de l'église. Parce que tu ne veux pas que l'église meure dans le désert. Tu ne veux pas que la prophétie soit morte dans le désert. Et nous sommes en train de traverser un désert. L'église est en train de traverser un désert au Gabon. Le pays est en train de traverser un désert. Mais dans le désert, tu veux que le cœur du chrétien soit circoncis. Que le chrétien ait le caractère du soldat. Parce que le soldat est préparé à ne pas renoncer à sa mission en traversant la souffrance, en subissant le soleil, la chaleur du jour, qui est l'image des épreuves, qui est l'image des difficultés, qui est l'image de l'abandon, qui est l'image du manque d'argent, qui est l'image des injures, qui le subit, qui est l'image des moqueries, qui est l'image des injustices, qui est l'image des accusations portées sur lui. Seigneur, tu veux que nous soyons des bons soldats en étant soumis aux autorités que tu as établies sur l'église, en étant obéissant de la même manière que le soldat obéit aux ordres de son supérieur. C'est ce que tu veux dans l'église, afin que l'église soit soumise et obéissante aux conducteurs spirituels, aux leaders, à tous ceux qui ont une fonction de responsabilité. Seigneur, nous nous repentons, nous te demandons pardon, parce que nous n'avons pas été de bons soldats. Nous avons été rebelles aux ordres, nous avons été insoumis, nous avons été irrespectueux, nous avons été désobéissants, nous avons été hypocrites. Nous avons pris à la légère ton œuvre. Nous avons été négligents des choses spirituelles. Seigneur, nous te demandons pardon. Amène l'église dans cette repentance profonde. Parce que tu as dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, se détourne de ces mauvaises voies. Tu veux que l'église se détourne de la rébellion et de l'insoumission. Tu veux que l'église se détourne des murmures, de la haine, du manque de pardon. Tu veux que l'église se détourne de la négligence et de la paresse. Ce sont des mauvaises voies que nous avons empruntées. Et tu as dit que si se détourne de ces mauvaises voies et prie, je l'exaucerai des cieux. L'église du Gabon n'a pas été exaucée à cause des mauvaises voies. Parce que les chrétiens, parce que l'église a emprunté des mauvaises voies. Et tu as dit que je l'exaucerai des cieux.
Je guérirai son pays. Et notre pays, c'est le Gabon. J'ai dit, je guérirai son pays. Le Gabon a besoin d'être guéri. Le Gabon souffre de la misère, souffre du chômage, souffre de la pauvreté, souffre d'être locataire, souffre de ne pas avoir de maison, souffre avec les dettes par-ci par-là, souffre avec la vie chère. Nous avons du mal à nous mourir. C'est de cela que tu peux nous guérir. Mais la condition, c'est que nos cœurs doivent changer. Nous devons accepter d'être des soldats de Christ. Oui, Seigneur. C'est notre prière ce matin. C'est notre prière ce matin. Alléluia. Pendant que nous faisions cette prière, le Seigneur m'a mené dans la parole. M'a mené dans la parole. Le Seigneur m'a mené dans la parole qui dit: soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et l'Esprit était en train de me dire tout à l'heure, pour qu'un chrétien sache s'il est soumis à Dieu, il doit être soumis à son pasteur, à son leader, à son papa pasteur ou à sa maman pasteur. À tous ceux qui ont un poste de responsabilité dans l'église. C'est là que tu peux savoir si tu es soumis à Dieu. Parce que si tu n'es pas soumis à l'homme de Dieu, à la femme de Dieu que tu vois, comment tu vas être soumis à Dieu? L'Esprit est en train de me dire que la soumission est comme l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas maman Huguette que tu vois. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas Stanley que tu vois. Pour savoir si tu aimes Dieu, regarde si tu as de l'amour pour Nadège. Regarde si tu as de l'amour pour Anastasie. Regarde si tu as de l'amour pour Ida. Regarde si tu as de l'amour pour Destinée. C'est à ce moment que tu sauras que tu aimes Dieu. Pour savoir si tu es soumis à Dieu, regarde si tu es soumis à tes dirigeants dans l'église. Si tu n'es pas soumis à tes dirigeants dans l'église, c'est que tu n'es pas soumis à Dieu. Et là, le diable peut te résister. Voilà pourquoi il a dit: soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est une grande clé pour chasser le diable. Le diable résiste à beaucoup de chrétiens parce que vous n'êtes pas soumis à Dieu. Et vous n'êtes pas soumis à Dieu parce que vous n'êtes pas soumis à vos responsables dans l'église, aux porteurs de la vision. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un parle avec moi.